Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode 3. Dans cet épisode, nous allons voir comment setup les inputs pour notre personnage afin de pouvoir se déplacer en ZQSD et bouger la caméra, pouvoir sauter, créer un nouveau dossier, input. Et à l'intérieur, nous allons utiliser les nouveaux systèmes d'input réalisés par Unreal en 5.1 si je dis pas de bêtises. Et nous allons essayer de voir comment ils fonctionnent et comment se les approprier. Alors on va faire clic droit. Dans Input, nous allons créer un Input Mapping Context. Alors on va l'appeler IM underscore, et par exemple on peut l'appeler Player, on l'appelle un peu comme on veut. Et on va créer un nouveau dossier, ça va être nos actions. À l'intérieur de ce dossier actions, nous allons pouvoir, toujours dans l'onglet Input, créer cette fois-ci un Input Action. Et du coup ça va être un hier. Et là par exemple on va créer le premier, ça va être move. Le deuxième, on peut CTRL D ou juste en recréer un autre. Le deuxième ça va être EA underscore look pour la caméra. Et le troisième ça va être le jump. Pour l'instant ce sont les trois actions que nous allons avoir. Et d'ailleurs lui c'est pas IM, c'est IMC. J'ai oublié le petit C pour le player. On peut tout sauvegarder et là on va pouvoir ouvrir nos trois input action, donc le move, le look et le jump, et nous allons pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Alors concrètement, on va commencer par le look. Ici, dans la value type, nous allons pouvoir dire quelle valeur on veut attribuer à cette action. Est-ce que c'est un digital, un float une dimension, un vecteur de dimension ou un vecteur 3? Pour la caméra, nous, il y a deux valeurs qui nous intéressent, ça va être le pitch et le yaw. Savoir dans quelle direction on regarde et sur la verticalité où on en est. Donc on veut que deux dimensions. Donc on peut sélectionner axis 2, on peut sauvegarder. Maintenant on va pouvoir aller dans le jump. Cette fois-ci, pas très compliqué. Est-ce qu'on est en train de sauter ou non? Donc en théorie, on va laisser un boule. Par contre, à la différence de look, là on n'avait pas mis de trigger, parce qu'on viendra voir dans l'IMC comment on fait. Par contre, le jump, on veut qu'il y ait un trigger. On en veut même deux. On veut qu'il s'active lorsqu'il est pressed, et on veut, entre guillemets, qu'il se désactive lorsqu'il sera released. Donc on viendra le voir dans le code, hein, ça, là pour l'instant, entre guillemets, on paramètre juste un peu tous nos inputs. Et on va terminer avec le EA move, où cette fois-ci, encore une fois, comme pour le look, on ne veut que deux paramètres, le yaw et le pitch. On peut sauvegarder, on peut les fermer, on va plus trop les utiliser. Par contre, on peut ouvrir notre IMC. Et alors là, par contre, il va avoir 2-3 trucs que nous allons devoir setup. Déjà, le mapping, je peux en ajouter plusieurs. Bon là, oui, on va devoir entre guillemets tous les rentrer. Concrètement, là, je vais pouvoir sélectionner. Bon, je les ai appelés du coup. Vu qu'on a pris le template... Ah, attendez, on va les renommer. Vu que j'ai pris le template third person, ils ont le même nom. Donc je vais l'appeler My Move, My Look et My Jump. Parce que sinon ça va être un peu compliqué de se repérer entre les leurs et les miens. IMC Player. Oui, effectivement, du coup, il me dit qu'il y a une erreur car on a voulu créer un truc et il est vide. Bon, pas de panique. Donc là, je peux bien voir My Jump, My Look, My Move. Et là, c'est ceux de base du third person template que nous avons créé. Bon, on va commencer par le jump. Donc je peux mettre l'input action My Jump. Et là, si je déplie, on peut voir entre guillemets pas mal de petites informations. Nous, ce qui va nous intéresser actuellement, c'est de faire en sorte que cette touche-là, ce soit la spacebar. Alors du coup, on peut l'attribuer en cliquant et en cherchant, donc dans Keyboard, et là on peut chercher spacebar. Sinon, si jamais vous, entre guillemets, ne connaissez pas la touche, vous pouvez cliquer sur le petit symbole clavier ici, et appuyer sur la touche que vous souhaitez pour l'attribuer rapidement. Et c'est tout. Donc là, on a fait le jump, on va s'amuser à faire la même chose du coup, on peut créer un nouveau mapping pour le move, donc My Move, on va créer un nouveau mapping aussi pour le look, My Look. Et alors là, ce que nous allons faire, ça va être
un tout petit peu plus long. Pour tout ce qui va être ZQSD, donc pour le move actuellement, ce qu'on a envie, c'est tout simplement que je peux le déplier, on va en créer plusieurs. Donc là, je vais mettre Z, S, Q et D. Donc comme ça, nous avons notre ZQSD, et là, il va falloir dire, par rapport, entre guillemets, à la touche que nous appuyons, quel modificateur de valeur on va lui attribuer, pour savoir dans quelle direction nous allons nous diriger. Est-ce qu'on va à gauche, à droite, en haut, en bas? Concrètement, c'est juste ça. Alors du coup, pour le modifieur de Z, on va cliquer sur le plus, et nous allons choisir le Swizzle Input Axis Value. Et du coup, on peut regarder concrètement, ça nous dit que ça utilise une map 1D de l'axis en 2D. On va sélectionner, on peut déplier, nous on va vouloir Y, X et Z. Ok, nous allons maintenant nous occuper du S dans modificateur, nous allons rajouter 2, on va prendre le même, du coup que l'axe qu'on a pris juste avant pour le Z, donc on va prendre le Swizzle Input Axis Value, et on peut vérifier bien que ce soit en Y, X, Z, donc là actuellement c'est la même valeur lorsqu'on avance et recule, mais le deuxième modificateur qu'on va vouloir mettre c'est Negate. Du coup lorsqu'on appuie sur Z ce sera une valeur positive, et lorsqu'on va appuyer sur S ce sera une valeur négative. Voilà, facile pour l'instant. On peut du coup déplier le negate hein, si on le souhaite, voir un peu, mais du coup il va juste negate toutes les valeurs. Voilà, donc c'est pas très compliqué pour l'instant. Pour la gauche, pareil, nous allons tout simplement mettre un seul modificateur, le negate, comme ceci, et pour la droite, nous n'allons rien faire. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Dans le look, notre dernier input, nous allons créer mouse YX 2D axis. Alors avant c'était différent, pour ceux qui n'ont jamais utilisé le nouveau système d'input, avant c'était un peu plus compliqué, maintenant ça nous permet d'aller un peu plus vite. Et du coup dans le modificateur on va tout simplement le negate, pour pas... sinon on va avoir sur le pitch notamment, on va avoir une vue d'aviation, enfin vous savez c'est les caméras inversées, du coup on va le negate comme ça, pas de panique. Ok, je peux save, et maintenant nous sommes prêts à normalement, si je fais clic droit, innate input action, bon je vais tout simplement faire EA look, voilà, ce sera plus simple, et du coup on peut appeler notre fonction qui vient de nos inputs. Du coup, de retour sur notre BP Player, si je fais clic droit avec EA my move, je peux appeler le move qu'on vient de créer et voir toutes ces informations. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo, où nous allons setup le personnage et ses animations. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Un peu long peut-être pour setup des inputs, mais j'essaye d'expliquer le mieux possible pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous faites. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou pas. Il y a peut-être des choses que je fais mal, donc vraiment, n'hésitez pas à m'en informer. Rejoignez le Discord, afin qu'on fasse grossir un peu cette communauté, et comme ça je pourrai vous aider sur vos projets, que vous soyez étudiant, professionnel, n'importe. Je pourrais essayer de donner mon max pour vous aider et vous donner de la force. Et je vous dis du coup à la prochaine, pour la prochaine vidéo, où nous allons voir comment faire déplacer le personnage avec les inputs que nous venons de créer. A très bientôt, au revoir.